Before by Rebecca, 3e édition. Je sens qu'on va passer encore un excellent moment. Vous connaissez déjà le principe. Nous avions reçu Jean-Michel Rottin, Richard Bierman. Là, j'ai envie de dire que nous avons un 3e grand, mais vous verrez ça après la pause musique. Quand je dis que des grands, pas tard, d'accord. Mais nous ne pouvons pas voir qui là. Donc, vous pouvez continuer à parler, mais nous pouvons savoir qui là. Donc, comme je disais, une émission où on va prendre plaisir, je sens, à présenter un autre monument du Zouk. Il me tenait à cœur de recevoir ce monsieur. Et il me tenait à cœur parce que je pense que c'est une émission qu'on va pouvoir dédicacer à quelqu'un, dédier à quelqu'un dont on va beaucoup parler, par la force des choses. Ah oui, je vois. Je ne vous cache pas non plus que ça a été un vrai dilemme pour pouvoir choisir des clips parmi la discographie. Fais attention au monument parce qu'il y a quoi des choqués monuments, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense que vous ne pourrez plus attendre encore longtemps. On va déjà découvrir un petit bout de la carrière de mon invité et du duo célèbre qu'il continue de former tout à l'heure. Ouais. Et on revient en plateau et on va présenter notre invité dont vous avez déjà entendu la très belle voix. C'est ça. C'est sous le charme, c'est ça? Sous le charme. Before by Rebecca. Ensemble confondus, nous t'es toujours confrères et sœurs. En l'autant passé nous grandis, on y a pas ni secret pour l'autre. L'amitié fait place à l'amour qui j'en dois faire. Pour annoncer, et moyen mais à la folie, sans qu'elle senti trahi. Peut-être qu'elle fait dans un ami, peut-être que ça qui fait sourire. A te que tellement aimé, même parfois, à qu'à rêver, et il répond moi lui aussi, longtemps. Il aimait moi. Pour sacrifier, en pas ni doit arrêter comme ça, sans dire un mot, sans faire rien. On peut pas toujours faire semblant était indifférent. Indifférent. Peut-être que ça qui fait sourire, en te que tellement aimé, même parfois, en cas de rêver, qu'il répond moi lui aussi, longtemps il aimait moi, nanana, il aimait moi. Sacrifier, en pas ni doit arrêter comme ça, t'as dit un mot sans faire rien, on peut pas toujours faire semblant était indifférent. Nanana, indifférent. Go,
Before by Rebecca. On entame le week-end comme ça en musique avec de bons souvenirs. Alors mon invité était très pressé de parler, qu'on puisse le montrer, que la caméra puisse se figer sur... Tu m'as pas dit de pas parler. Ah, d'accord, c'est vrai. Comme je pense que je suis à la télé, donc il faut parler. Voilà. On va dire merci à Hervé qui t'a mis déjà plein écran. C'est ça, mais je ne me vois pas. Attends, je vais me regarder. D'accord. On fait un coucou à nos auditeurs qui nous écoutent actuellement en direct sur la radio Éclair FM et qui peuvent nous voir aussi sur la page Facebook d'Éclair FM et Éclair TV. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Bonsoir à mon invité d'aujourd'hui, monsieur Harry Sundourayan. Et moi j'ai envie d'applaudir. Voilà, j'ai envie d'applaudir. Tu me fais pas la bise. Ça commence. Tu sais que dernièrement, je me suis fait arrêter par un monsieur que je salue du côté de Sainte-Anne qui m'a dit, sans aimer Ever, c'est que tu as déjà reçu 2 grands monsieur, donc il ne savait pas que tu venais aujourd'hui, mais là je pense qu'il va découvrir et qu'il va être très content. Et sans aimer Ever, c'est que il y a qu'à voir qu'on connaît ces gens-là qu'on reçoit. Ça fait un moment qu'on se connaît et ça fait un moment que tu es dans le métier. De toute façon, pas monde là pour apprendre à voir rien. Pas monde peut apprendre de bons bêtises, bons bobars. Parce que les artistes, tu les connais, tu les as fait aussi. Alors arrive, oui. Quand je disais que c'était un dilemme pour moi, et c'est pas un jeu de mots comme ça, de choisir parmi le répertoire de Chic Taille, parce qu'effectivement, on parle d'Harry Sundourayan, on peut pas parler d'Harry Sundourayan sans parler de Chic Taille. On a ouvert cette émission avec Dilemme. Est-ce que tu peux nous dire tout de suite, Dilemme, quelle année, pourquoi Dilemme est né? Quelle est cette l'histoire de cette jolie chanson? Quelle année? Je pense que ça doit être 88. Hein, tu sais, moi, les dates et moi, tu sais, en plus je vieillis, donc et je vieillis mal. Ça ne se voit pas. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est dilemme, je pense que dans notre vie, on a tous été confrontés à ça. Pas toi? Non. Bon, qu'est-ce qui fait déjà le refrain entre l'amour et l'amitié, qui sentiment pour sacrifier? Parce que parfois, on a des gens qui sont mis et on a des sentiments pour eux, mais bon, peut-être quelqu'un qui dit ça. Bon, on va dire que je dédicace ce refrain à quelqu'un qui se reconnaîtra. Qui se reconnaîtra? Tu as un dilemme là. On a tous des dilemmes. Ah d'accord, donc tu es passé par là. Donc peut-être que tu es dedans là. De toute façon, nous savons très bien que chaque fois qu'un chanteur de zouk écrit une chanson, il ne parle jamais de sa propre vie, il parle de la vie de son public. Très certainement, c'est comme un auteur, un écrivain, machin. Je ne sais pas ma vie que j'écris, parce que sinon j'aurais... On peut déjà rencontrer pour dilemme en vie. Non. Alors, tu parlais d'une année, 88. J'ai fait quelques recherches, même si je connais très bien Harry Sundourayan et Chic Taille. Alors, pour Dilemme, je ne sais pas, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en 88, Chic Taille était très prolifique. Il y a quelques chansons qui datent de 88, dont la chanson dont je parlais hors antenne, que j'aime beaucoup, qui est Aïlé. Et j'ai vu une autre chanson, peut-être qu'on verra tout à l'heure en clip. Aïlé, c'est sur l'album de Morgan, tout ça. Et j'ai vu qu'en 88, vous étiez... Alors, il y a des choses qui se sont faites avant, de Chic Taille. Est-ce que tu peux nous parler de cette année spécialement? Toi, tu me parles de cette année, mais je pense que on prend les années comme elles viennent. 88, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faut dire que depuis 85, on est rentré chez Henry. Le premier album est sorti en 85, après on n'a jamais arrêté. Quoi. On était toujours quand tu dis Henry, on parle de monsieur Henry Depps. On a toujours été au front, même maintenant, après 36 ans, on est encore là. Je me bats, je me bats pour le groupe, pour ce que je fais, parce qu'il ne suffit pas de faire un titre et de le laisser là, d'envoyer à toutes les radios et d'attendre que ça soit diffusé. On va parler du nouveau Chic Taille. Je voulais aussi dédier, moi, cette émission, ça me tient à cœur, de dédier cette émission à Jean Zénard, ton frère. Mais il est là, t'inquiète. Il est là, ouais. Il est en face de nous, là. En plus, ce qui est marrant, c'est quand ouais. Il aimait ça, c'était... Il faut dire que après c'est vrai que je parlais pas souvent, j'étais un peu crabe. Et c'était toujours Jean qui était toujours bienveillant. Je l'ai beaucoup interviewé. Beaucoup, mais moi j'ai dû apprendre à faire ce travail sur moi-même parce que j'étais toujours dans mon coin. J'aimais pas ce genre d'exercice. Et d'ailleurs, nous sommes d'accord, c'est vrai que c'est pas quelque chose peut-être dont tu n'aimes pas forcément parler, mais c'est vrai que 2007 a été assez compliqué, mais pas que pour toi finalement. On a senti que dans le milieu musical et dans le milieu zouk, dans le milieu des musiciens guadeloupéens, tout d'un coup, ça a été une onde de choc, en fait. C'est vrai que ça a été une grosse disparition. Jean est parti en 2007, après il y a eu le départ de Jean, il y a eu le départ de Gilles, il y a eu le départ de Patrick, il y a eu le départ d'Edith Leffel. Et j'ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous rester? Parce que tous les grands s'en vont, mais qu'est-ce qui va nous rester? Tu as eu peur, toi, à un moment, justement, de Chic Taille? Est-ce que tu as eu peur, pour le zouk?
Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pour le zouk. J'ai surtout peur du regard que les Antillais posent sur le zouk parce que on a toujours tendance à négliger ce qui nous appartient. Et parce que Zouk-là, c'est en nous. Qui nous veut pas. Zouk-là, c'est en nous. Et c'est parce que c'est pour ça que je tiens à dire, depuis que j'ai commencé cette émission, la première était avec Jean-Michel Rota, la deuxième avec Richard Bierman, aujourd'hui Harry Sundouraya. Il y en a d'autres encore qui passeront un autre vendredi. Moi, je parle de monument du Zouk. Oui, parce que pour revenir au Zouk, c'est vrai que Kasava fait le travail, d'autres groupes ont fait le travail. Et où tu dis, aujourd'hui, jour, nous monte des Sanouni. Hier soir, parce que tu sais, je ne dors pas beaucoup, à 2h19. Oui, d'ailleurs, tu as découvert Before by Rebecca à 1h du matin. À 1h du matin, hier soir à 2h19 du matin. C'est précis. 2h19 pas 2h20. 2h19 du matin. J'ai entendu Jane Manson qui a fait une reprise, Faisons l'amour, nous dire adieu. Mais c'est musique à payer à nous. Ouais. C'est musique à payer à nous. Et je me rappelle quand je suis parti en Angola avec Jacob Devario, Georges Decimus, à l'époque il y avait Jean aussi. Et le zouk est roi là-bas. Et ils avaient même demandé à l'époque à Georges de rester pour pouvoir faire un travail avec eux sur le zouk. Georges ne pouvait pas. Et même maintenant, toi tu le sais, il y a la maison du zouk en Angola. En plus avec nos héros, j'ai envie de dire, en statut. En statut, Pierre-Édouard Decimus. Et nous, ils nous disent, oui, mais on joue cette musique, mais c'est la vôtre, c'est votre musique. On l'a arrangée à notre sauce, mais c'est votre musique. Et nous avons dit non, c'est pas nous, c'est aux autres. C'est comme Michael Guérand. J'ai joué en Martinique avec Michael Guérand et Michael me disait que tu sais ce que je fais. Ancien chanteur de Karimi, aujourd'hui de Vibe. Et je faisais la balance et le mec il était en train de me filmer tout. Parce que souvent, on ne le dit pas assez, les groupes haïtiens, contrairement à ce qu'on pense, reprennent beaucoup de grands classiques de zouk. Rosalinda, par exemple, a été beaucoup repris en Haïti et Michael me disait, tu sais ce que je fais, c'est du zouk. C'est du zouk. Et il me dit, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de l'avouer, que c'est moi, on a arrangé notre sauce, on appelle ça gouillade, c'est ça? Gouillade, c'est effectivement. Mais c'est du zouk. Et eux, ils le disent, mais nous, on a honte de ce qu'on est, on a honte de ce qu'on fait, parce que je ne sais pas ça, qu'il passe peut-être nous, mais bon. J'espère que ça va changer. Je vois que tu as lancé le débat pour non, mais moi, je revendique haut et fort notre... Tu sais, Rebecca, je suis tellement fier d'être guadeloupéen. Je suis tellement fier de quel côté? Pardon? De quelle commune? Moi, je suis pointois. Moi, je suis... Oui, parce que c'est... Voilà, Pitlaus. Je suis né à l'assainissement avec Georges Decimus dans la même rue, Jean-Claude Cornélie, tous ces gens-là. Il y a plein de groupes qui répétaient dans le quartier, parce qu'avant, il y avait l'assainissement et le Rézé avec Francky Vincent et tout. D'ailleurs, Francky a joué avec... T'es lié à une espèce de duel, en fait. D'ailleurs, Francky a joué avec Jean, je ne sais pas si tu le sais. Francky, au départ, il était percussionniste, il a joué conga avec Anteuse, le premier groupe de Jean et Georges, quand ils ont monté le groupe. Mais c'était une guerre, c'était au Pibamoun Music, quoi. Et c'est vrai que quand on faisait des albums chez Monsieur Debs, c'était au Music, quoi. C'était au Music. Je sens que les auditeurs qui nous écoutent sur Éclair FM et les téléspectateurs qui nous regardent, hein, parce qu'à partir de 20h40, nous sommes très belle dame. Vous pouvez regarder. Merci. Pas vous écouter ça. Pas vous écouter ça. Très bon monsieur. Je sens que tout le monde est en haleine. Même moi, je redécouvre encore l'histoire de Harry Sundouraya et de Chic Thai. Je ne peux pas dire Harry Sundouraya sans dire Chic Thai. Donc je dis Chic Thai. On va se regarder un deuxième clip. Vous savez que je mets mes amis tout seul là. Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Voilà. Nous sommes à la maison. Hein. Nous sommes comme à la maison. Alors, parce qu'il faut quand même, tu ne vas pas tout dire d'un coup, pas tout donner à nos auditeurs et téléspectateurs. Il faut pouvoir aussi un peu se détendre, écouter de la musique, se remémorer les bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on va écouter là? Dis-moi tout. Là, si c'est pas un classique, je sais pas ce que c'est. Ne me dis pas que tu vas la piscitole, non. Non. Non, parce qu'il y a un seul clip sur la piscitole. C'était la première version, style cheval. Et je trouve que c'est très mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Hervé de balancer le clip. Et Hervé, et après, si tu balances ça, on revient en je studio. sors du plateau. Voilà. Bon. Tout beau qui ou pas là, tu as moi serré, moi envie de pleurer. Si bon envie en moi, l'amour passé pas arrêté. Il était belle comme arc-en-ciel, mais bon pour les pas t'es fait pour moi. Votez-vous qui en ciel là, qui vise longueur à peine en moi. Pas sa pique qui dévoile, fait des bras de l'eau à moi. Carré ça de douleur, la pique à tomber. Coloré à c'est la vie en moi. Quand tellement contact, pipi qui pose si beau pour parler de l'amour.
Non doudou pas pleurer, c'est soleil à vie en moi. C'est les mêmes fatigués, on me met comme ça tout le monde. Pas pleurer. C'est les mêmes fatigués, on me met comme ça tout le monde. Non doudou pas pleurer, c'est soleil à vie en moi. C'est les mêmes fatigués, on me met comme ça tout le monde. Pas pleurer. C'est les mêmes fatigués, on me met comme ça tout le monde. C'est vous qui m'encadrez, t'es en notre doudou, c'est vous qui m'encadrez, anti-la c'est temps pour faire l'amour, sinon tu casses là, si vous encore nous, regardez en notre doudou, c'est vous qui m'encadrez, t'es en notre doudou, c'est vous qui m'encadrez, anti-la c'est temps pour faire l'amour, sinon tu casses là, si vous encore nous. C'est vous qui m'encadrez, t'es en notre doudou, c'est vous qui m'encadrez, anti-la c'est temps pour faire l'amour, ou sinon tu casses, si vous encore nous, regardez en notre doudou, c'est vous qui m'encadrez, t'es en notre doudou, c'est vous qui m'encadrez, anti-la c'est temps pour faire l'amour, ou sinon tu casses là, si vous encore nous. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi je t'ai fait quoi? Ben écoute, je t'ai dit, j'espère que tu ne vas pas passer ça, et tu l'as fait. Écoute, tu m'as demandé de ne pas passer forcément la version rapide, cheval-bois et tout. Et tu trouves qu'elle est pas... Alors déjà, justement, je te posais la question en antenne. Oui. Selon toi, sur quel support avons-nous récupéré ce clip de la Pistole, donc, hein, énorme tube de... Oui, ça c'est l'album, tu me parles de l'album. Mais je sais pas, dis-moi tout. Eh bien, sache que nous avons déterré, c'est le mot, nous avons déterré dans les tiroirs de Mario Moradel 3 DVD, Zouk sous les cocotiers. Ah bon? Volume 1, volume 2, volume 3. Mais il faut dire que M. Moradel avec Éclair, c'était toute une histoire à Bastère, en virage là. En virage là. Tu te rappelles, il y avait tout le monde qui a gommé pour voir radio et télé Éclair. Et ils faisaient leur gros podium, ils barré là, tout orchestre a joué. Tu as vu, ça peut plus structuré à Jarry quand même. C'est très structuré, c'est très réglementé. Les fauteuils sont neufs. C'est très VIP. Ah ouais, mais tu es cochon, moi. Il a acheté fauteuil. Before by Rebecca avec comme invité Harry Sundorayan du groupe Chic Thai, je tiens à le préciser. Ouais. Chic Thai a évolué, aujourd'hui on va dire que tu es seul, mais quand même entouré encore. On va en parler. Le groupe on va en parler, le groupe existe toujours. On va en parler parce que j'y tiens vraiment. Parce que je vais pas te lâcher sur la Pistole en fait. Pourquoi tu veux me parler de la Pistole? Parce que, selon toi, comment se fait-il que ce titre soit devenu un aussi grand classique de Zouk? Qu'est-ce qui a plu? Qu'est-ce qui plaît toujours d'ailleurs? Je sais pas parce que moi je fais cette chanson parce qu'à l'époque on vivait dans une petite maison en tôle à l'assainissement
Et ça m'avait marqué parce que chaque fois l'appli était tombée, son à l'appli en Ah, pas pour notre beat, hein. C'était vraiment son non, à on l'appli. peut pas de ce beat là ça. Ah, d'accord. Moi, tu jeune Simon comme maman. D'accord. Et nous t'es dormi à deux, c'est en couche. Et là où t'es dormi là, c'est là était tout là, l'étoile là. Et petit goutte là qui tombé en l'air, comme ça, toute la nuit, comme hier. Et là, l'appli t'es tombé comme ça, maman t'es fait d'un kit. Et ça t'est. Donc ce sont des souvenirs qui. Et je me suis remémoré tout ça. Et après, il y a eu d'autres histoires avec la piscitole. Bon, moi j'aime les années parce que comme nous sommes aujourd'hui en 2021, mais il faut quand même parler de l'histoire justement du zouk. La piscitole, quelle année? La piscitole 85, 80, ouais, donc là, 86, vraiment 86. Enfin, j'ai vraiment pris les clips bon, sans suivre l'ordre chronologique. Parce que 85 c'était Pays Caraïbes, c'était le morceau que j'avais composé à l'époque. Et 86, 87 c'était la piscitole. Après, je crois qu'il y a eu Zalinda. Et quand on parle de 86 quand même, parce que c'est un peu l'âge de. J'étais né, j'allais dire que c'était l'âge de mes frères et sœurs, donc ça veut dire 35 ans quand même. La piscitole, 35 ans, ouais. Ouais, 35 ans. Moi, ce que j'aimais bien il y a 35 ans, c'est ta petite moustache. Ah non, je n'aimais pas. Je n'aimais pas parce que je mettais la moustache, c'était juste pour me cacher derrière. Parce que alors, rassure-toi, j'ai beaucoup embêté mon invité précédent, Richard Biraman, avec sa moustache aussi. Il avait une moustache? Mais il dit moustache toujours. Non, lui, il n'a pas une moustache avant, c'est à présent, il a une moustache. Il a fait le contraire avec toi. Non, parce que pour ne pas pousser ses bouteilles. Excuse-moi, Richard. Alors, tu disais que. On va essayer de faire un jour, tu sais, je vais tester ça, de faire une visio avec les précédents invités. Et on va essayer de se faire des. Ouais, voilà, j'ai une idée comme ça. Non, donc je parlais de la piscitole. Oui. Je disais quand même, donc 35 ans quand même. 35 ans. Je faisais référence à ta petite corpulence, tes petits cheveux noirs. T'as vu comment ta petite moustache. Ouais. Et je disais que ça pouvait être pour toi une belle époque finalement. Toutes les époques sont belles. Je vis pleinement maintenant, par exemple, cette époque où je m'éclate vraiment musicalement avec les musiciens qui m'entourent. Et bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense qu'il faut vivre chaque époque pleinement. Et peut-être qu'avant, je m'appuyais beaucoup sur Jean et je me cachais derrière lui parce que j'aimais pas être au devant de la scène, j'aimais pas. C'est lui qui. C'est lui aussi qui a fait que tu as fait de la musique? Oui, oui, parce que j'avais un autre frère musicien qui jouait avec les Maxels. On donne les noms ici, hein. On dit tout. Oui, oui. Les prénoms. Alors c'était. J'ai un frère. Non, comme j'ai parlé des Maxels, je pensais que tu veux parler des Maxels. C'était Georges Joseph qui jouait avec les Maxels. Il était avec les Hunters au début, mais... Là, je sens que tu nommes des noms d'orchestre qui plaisent à mes téléspectateurs. Et comme il était un peu brigand, Jean et Georges Decimus, de Témété Idéwa, donc il y avait Maxels. Et quand Jean a voulu me mettre, parce que je faisais de la batterie, et c'est Jean qui m'entraînait dedans, et mes parents ne voulaient pas du tout. Mes parents ne voulaient pas parce qu'on avait déjà deux frères musiciens. Et après, pas entraîner le petit. Le petit, parce que les musiciens étaient mal vus. Et quand Georges, Jean, tout ça, ils partaient de Mebridge, il y avait l'orchestre qui faisait le carnaval. C'était déjà bien chaud à l'époque? Non, bien chaud, arrivé. Non, c'était le Hunters. C'était l'Hunters, toujours les. Oui, c'est bien pour que c'était une génération aussi. Oui, avant la Banatata, tous ces groupes-là, ça a été regardé ça là. Il n'y avait plus de carnaval. Donc, Georges Decimus, Jean, mon frère, les frères Geoffroy et tout ça. Donc, ils faisaient ils mettaient le groupe sur un char, ils faisaient le tour de la ville. Est-ce bandé, bien bandé, femme là pour être aristocrate. Et c'était ça. Et j'ai commencé comme ça avec eux. Et Jean t'a couillonné les parents, qui a dit qu'il y avait moins dans l'anniversaire. Pendant ce temps, nous avons joué balle publique ou bien nous avons joué soirée et tout ça. Donc j'étais très entouré quand même avec la bande de Georges. La bande de Georges, ouais. La bande de Georges, Jean, mon frère, je parle de Georges Decimus. Oui, bien sûr. Et il y avait Jean-Claude Cordélie à côté, des Maxels aussi qui essayaient de m'encadrer, tous ces gens-là. Donc je dois beaucoup à toutes ces personnes qui et au-delà des personnes justement qui t'entouraient, qui étaient très proches de toi, donc tes frères, entre autres, quels sont les artistes du moment qui t'inspiraient aussi? Qu'est-ce qui passait sur la bande FM dans les années 70-80? 70-80, j'écoutais beaucoup de musique internationale. Commodores, tout ça.
et je me rappelais que j'allais à Bastère. Peut-être que Mario pourra nous dire le nom du petit magasin qui était à Bastère, qui commandait des disques. Pas pour des Mario Moradel ailleurs. Non, mais c'était ça le magasin. C'est une vraie encyclopédie. Il est capable Mario, de donne-moi dire... le nom. Donne-moi le nom du magasin. Il y avait un petit magasin. Ah ben voilà. Et en tout cas, pour un transport commun, ça prend peut-être 2 heures, 3 heures de temps pour aller acheter des stars à Bastère. Il faut faire attention à le virer parce que si le soleil il a tapé ces vinyles-là, de le temps qu'il arrive, il caffonne, il cathode. Et il faut faire attention pour toi parce qu'un transport commun, là, c'était serré. Et pour ne pas toucher. Pour pas toucher le disque. Il faut avoir une pompe poussière avant de mettre. Parce que si un monde peut-être d'une forte corpulence, trop serré, il a cassé le disque là en deux. Il a cassé le disque là et non, on n'a pas fait le voyage pour rien. Je partais de Pointe-à-Pitre, j'allais acheter mes disques à Bastère et je revenais. Moi j'ai envie qu'on revienne aussi, parce qu'on a parlé là, des années 85-88 avec Chic Time, mais bon, là on va voyager. J'aime bien comme ça, trouver des petites... voilà, on va voyager, et quand on aura fini de voyager en musique, donc avec Jean Zénard et Chic Time, on va revenir en plateau pour parler de Chic Time, de comment est né Chic Time. On a envie de savoir comment Haris Ndouraïen est venu la grande star qu'il est aujourd'hui. Je suis pas star, hein. Je suis un musicien. Allez, voyager. Soi-disant poupée, vraie belle vité. Rivé un pays, y'a moun là, toujours sapé, c'est grand coup de chat. Ou virez donc, quittez amis, c'est de tracas ou mettez mamie. Pour qu'à voyager, pour qu'à voyager, pour qu'à voyager, gardez ces petites pas pour mamie. Pour qu'à voyager, pour qu'à voyager, pour qu'à voyager, gardez ces petites pas au pays. Pays là, ça va. Sorti comme en place, conflit qu'il tire, conflit de race. Tout petit au pays qu'a plairé, mamie toujours qu'à espérer. Mais si jamais on vient disparaître, tout bout au cas, et mettez au bien doué.
C'est fou ce qu'on se remémore des souvenirs en antenne. Alors moi je le disais, hein, je n'ai aucune honte. On peut avoir des lacunes quand même quand tu es quelqu'un comme moi, très assidu sur tout ce qui se passe dans le zouk. Très open. Mais on ne peut pas tout savoir. Hein. Je ne connaissais pas du tout cette chanson de Chic Taï. C'est normal, c'est pas ta génération. Hein. Son jeune Zimoun. Ouais, c'est ça. Son jeune Zimoun. Ouais, mais elle a raison ça. Hein. Là on veut, quand même. Tu sens que la fille a 25 ans. Moi, à peu près. Ouais, si. À peu près. Donc voyager, alors là on parle encore de Chic Taï, on parle de quelle année? Voyager, je t'ai déjà dit de ne pas me poser de questions sur les années. Voyager, c'était sur quel album, je sais pas. Normalement, tu sais pourquoi tu devrais connaître chaque année de chacune de tes chansons? Parce que normalement, chaque chanson a une particularité et a une anecdote qui se relie à cette chanson. Non, sincèrement, voyager, est-ce que c'est pas 90 peut-être, okay. Je sais pas. Il n'y a rien à cette période-là qui te rappelle pourquoi tu as écrit, pourquoi vous avez sorti ces gens. Jean, c'était le showman, il aimait bien ce genre de composition, il aimait que ça bouge. D'ailleurs, ce qui était bien dans les spectacles de Chic Taï, parce qu'il y avait ce côté Loverboy que j'incarnais. Et Jean, non, ce terme-là, moi j'aime bien. Donc tu t'es trop pour. Non, mais chansons d'amour, non, les chansons d'amour, tout ça. Non, mais je me lance pas des fleurs. Je dis le côté plus tendre. C'est l'effet de la petite moustache. Non, le côté plus tendre, plus posé, c'était moi. Et Jean, c'était le showman qui, de toute façon. C'est moi qui commençais le spectacle toujours en douceur et Jean il exposait tout le monde à la fin, c'était l'ambianceur. Alors justement, je disais que je lancerais Voyager, hein, que je découvre d'ailleurs en même temps que les auditeurs sur Éclair FM et téléspectateurs de Éclair TV. Mais c'était aussi pour rebondir, pour pouvoir parler de Chic Taï, donc revenir à la genèse et savoir comment Chic Taï est né, pourquoi d'ailleurs Chic Taï, parce qu'il y a bien une histoire, pourquoi le nom Chic Taï. Alors, Chic Taï est né grâce à Georges Decimus. Parce que bon, c'est vrai que quand Georges est parti en métropole, nous on était à l'hôtel, on jouait pratiquement tous les soirs à l'hôtel. D'accord. À quel hôtel? Creole Beach. C'était Holiday Inn à l'époque. Okay. On jouait là. Et chaque fois que Georges était en Guadeloupe, il passait nous voir. Et à un moment, il nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un album? On dit, album, ça va pas bon pour faire album. Mais justement, quand vous chantiez à Holiday Inn, vous faisiez des reprises alors? C'était musique pour les touristes, Maman Thibault, Célimène, Rosalie. pas fait ça, parce que tu as l'impression de faire Maman Thibault à Capella. Bon, alors soyons sérieux. Nous disions. Alors, et pour l'instant. Alors Georges est passé, il nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un album et tout ça? Il a dit, mais non, il nous a dit, bon, je m'en vais, je repars sur la métropole, préparer des morceaux, et quand je reviendrai, on va travailler ça ensemble. Donc, ça a été chose faite, et quand on a commencé à programmer avec Georges Decimus, et après, Georges nous a introduits chez Henri Debs. Alors justement, là, on parle de Georges Decimus, on parle d'Henri Debs. Mais il me semble qu'en fait, c'était pas votre métier premier, musicien. Non. Toi, tu étais? Ça n'a jamais été mon métier. Oui, d'ailleurs. D'accord. Non, Jean non plus. Jean il était urbaniste. D'accord. Il était urbaniste et moi, à l'époque, je commençais à travailler au port. Parce qu'à un certain moment, on nous avait même demandé, quand Chic Taï a explosé, de partir en métropole. Ouais. Et il a fallu choisir ou... Il a fallu choisir. Non, parce que il y avait un certain monsieur qui nous avait demandé parce que apparemment la compagnie créole battait un peu de l'aile et de rentrer en métropole, il voulait qu'on rentre et qu'on fasse ça. Et moi, j'étais pas prêt à vendre mon âme. Et il n'était pas question. Non. Carrément. Non, je ne vais pas vendre mon âme. Je ne crache pas sur ce que fait, je ne dénigre pas ce qu'a fait la compagnie créole. Je ne me vois pas partir en métropole et chanter. Pour amuser la galerie. Pour amuser la galerie. Même si, bon, il y avait certainement une belle carrière derrière, mais c'était pas mon truc du tout. Aller chanter les chansons en français, je ne dis pas que chanter en français c'est une mauvaise chose. Toi, en une seule émission, tu m'as lancé toutes sortes de sujets, de débats. Mais oui, alors, on a commencé comme ça. La musique et son devenir, le créole dans le zouk. Le créole dans le zouk, alors là, c'est notre butin, quoi. Là, c'est notre butin. Congrats, hein.
On parle dans tous les sens, là. Quand on va dire, hein, je suis pas pour... je dis pas aux gens de ne pas chanter en français, mais pas chanter 95% des morceaux en français et 5% là chanter en créole pour faire belle. Parce que... là, c'est écouter grand monde parler, là. Moi, on sent créole, on va manger créole, on va vivre créole, on va mourir en Guadeloupe. D'accord. Parce que c'est mon pays, c'est ma patrie, c'est ma nation, c'est tout ça au volet. Ensemble, Guadeloupéen jusqu'au bout des doigts. Et je ne vais pas chanter en français juste pour que les gens de la métropole puissent comprendre ce que je dis. S'ils ont besoin de comprendre ce que je dis, apprendre à parler créole. Et je ne vais pas vendre mon âme pour faire plaisir à certaines personnes. Oui, comme on dit, de toute façon, les gens qui chantent en anglais, ils ne parlent pas comprendre forcément. Les Bob Marley étaient qu'à chanter, ils étaient qu'à plein des stades en France ou des salles. Ils ne pouvaient pas comprendre rien, ils étaient qu'à écouter la musique à Bob Marley. Il y a la musique africaine, donc quand Jérusalem, qui ne comprendre Jérusalem, c'est super, c'est super. On chante de Jérusalem sans forcément savoir ce que c'est. Quand on est parti en Angola, les gens chantaient la plécitole. C'était phonétique. Ouais. Oui, Kassa va beaucoup aussi parler de ces chansons que les gens reprenaient phonétiquement sans forcément savoir ce qu'ils chantaient. Donc je ne vais pas me prostituer pour simplement faire plaisir aux gens. Bon, alors Henri Sundourayan l'a dit, je ne vais pas me prostituer pour faire plaisir aux gens. Non. Mais on parlait de ta rencontre avec Henri Debs. Henri Debs. Alors on disait que oui. Donc Georges nous a introduit chez Henri parce qu'à l'époque il fallait emmener une cassette, un support pour que M. Henri Debs puisse écouter et s'il était ok, donc il acceptait le groupe parce que être au studio d'Henri Debs c'était pas permis à tout le monde. Et puis Henri était quand même, on peut le dire, hein, la plécitole, je te disais tout à l'heure hors antenne que la plécitole ne manquait pas faite parce qu'Henri n'aimait pas du tout. N'aimait pas du tout. C'est marrant parce que tu n'es pas le seul à m'avoir raconté cette anecdote de leur plus gros tube finalement, c'était le titre que Henri disait ouais bon. Parce que j'étais traumatisé. J'étais traumatisé parce que quand tu voyais Henri derrière la console, Bougaka regardait ou pas ça, qu'il a dit, qu'il a pensé. Et moi j'étais batteur, j'étais pas chanteur à l'époque. Et quand Bougaka fait un logesse, il dit Jean Guess, quand monter boire un coca là, il est Bougaka qui parle chanter, ou que faire m'enseigner. Après il est redescendu, il a dit... Et puis comme on sait que tu es quelqu'un de timide, en plus donc tu t'es tout de suite tétanisé. J'étais tétanisé. Et après il a dit à Jean, qu'est-ce ça? Sauf un café Guillaume aurait, il voulait bien Guillaume aurait chanter ça bas. Oui, parce qu'en plus, là on parle de Henri Sundourayan, mais c'est vrai que c'était une époque où il y avait l'écurie Henri Debs. L'écurie Henri Debs. Donne-nous d'autres noms à part Yvonne Auré et Guy Houlier. Il y avait la banque, il y avait des gens, je crois qu'il y avait Mario Chico à l'époque à l'écurie. Tu avais là, les grosses pointus comme Eric Bouta, comme Toujours Sexe, le Cléandry, tu avais ces gens-là qui étaient au studio. Donc voilà. D'ailleurs, sur le DVD que j'ai retrouvé de Zouk sous les cocotiers, vous êtes tous là. Ah ben tu vois, c'était l'ancienne génération. Alors pour en revenir, quoi voir là tu as envie de me parler de Chic Taï. Alors ça a commencé comme ça et c'est comme ça qu'est né le premier album. Et le premier c'était pas la plécitole, c'était Pays Caraïbes. Et j'avais un morceau qui faisait et oui GG à part cela à part cela c'est où m'avez à part cela. J'ai failli dire c'est vieux. Enfin oui c'est. Eh bien c'est 85 ou pour tout qu'on fait. Et donc le premier album c'était ça. Et pourquoi Chic Taï, le nom Chic Taï? Comment on a oublié? Enfin, j'ai la réponse à ma première question. C'est pas qu'elle me mémorie, hein. Non, mémorie. Donc c'est que on a fait une liste de noms et j'avais proposé Chic Taï. Mais attends, arrête tout de suite. Non, pourquoi? J'avais proposé Chic Taï parce que bon, il y avait plein de noms. Bon, c'est vrai que quand ça avait sorti, donc on voulait faire un truc local et tout. Et monsieur Hector Poulet, qui est un grand metteur manioc en créole, il dit nous, les en mot créole, ni K et Y Adam, c'est un mot qui a sonné et qui peut aller indifférent. Donc, pas ni pont doute, c'est Chic Taï. Finalement, en plus il tenait raison, et il nie raison. Et c'est donc il y avait le K et le Y dans ce nom-là, et c'est pour ça qu'on a gardé Chic Taï. Je suis à demi convaincu. Alors l'histoire est très belle hein, pour le Y et le K.
Mais Chiktaya, qui ça? Chiktaya, dinosaure, si vous voulez, Chiktaya, tout ça, vous voulez. De toute façon, on ne pas dire Chiktaya mourir encore, quand il met pas de mourir. Chiktaya, c'est le groupe. Il met pas de mourir. Tu serais pas un peu épicurien, monsieur Harrison Noraya? Ça, on voulait. Tu sais, il faut faire attention à ce que tu fais, ce que tu dis dans l'émission aujourd'hui, Before by Rebecca. Tu sais, Attends, parce que n'oublie pas qu'on t'a proposé un challenge avant de commencer l'émission, c'est de faire un acapella. Donc si tu m'embêtes trop, tu seras obligé de chanter. Bon, je reste ça. Non, d'accord. Alors justement, on parle de chanter. On va poursuivre nos pauses musicales. Comme je t'ai dit, j'ai dû choisir quelques clips parmi... J'espère que tu m'as mis dans mon pauvre et tendresse créole quand même. Moins désolé. Alors tu fais. Attends, je ne te cache pas, mais tu vas trop vite. L'émission là profine. Laisse autant aux auditeurs de Éclair FM. Je vois, désolé. Mais tu introduis tellement bien les clips, alors tu me pas. Tu es désolé. Ça veut dire que tu vas passer le morceau désolé, le clip de désolé. Et nous arriverons dans un cinquième temps, nous parlerons j'ai envie de dire nous Chiktaya, mais bon, non, de Chiktaya, c'est Nouraïen. Et And Friends, ça fait bien And Friends. Ça fait genre. Et je te disais que nous verrons soit Tendresse créole, soit Lambou Pouvré. En attendant, nous allons faire découvrir à nos téléspectateurs d'Éclair TV. Désolé. J'adore. Pardon mille fois, Tichou, désolé. Non, c'est pas vrai, c'est un mauvais rêve. On fait pas quoi, ou qu'à partir. En pas j'en ose quoi t'es qu'à faire tout ça la peine. Pas j'en dis rien pour moi ou t'es content. En nous effacer ça qui passait. Nous n'y rendez-vous et puis demain. Et quoi hell?
Before by Rebecca. C'est un peu, tu sais, comment dire, la mise en bouche du week-end. Voilà, on passe un petit moment ensemble. Ça passe vite. Hein. Nous sommes en radio. Mais qui dit que ça finit? En passant, parce que comme on dit moins que non, regardez, là, j'ai dit qu'il était 17h45. Ah d'accord. Nos auditeurs sur Éclair FM nous écoutent, 96, 101 et 103.2. Nous sommes en direct aussi sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Et nos téléspectateurs qui sont déjà très nombreux. Hein. Alors, tu sais, ça me fait plaisir de revenir au pays et qu'à chaque coin de rue, quand arrêté même plus, dit ah ouais, en voie émission là avec Bierman, en voie émission là avec Rotin, ah ouais. Alors je pense que là, quand ils auront vu ce soir la première diffusion à 20h40 sur Éclair TV avec Harrison Durayen, je suis sûr que mon fan club. Merci. De toute façon, ou pas même besoin nous pour briller. Ou pas besoin nous pour briller. Ou quand même tout seul, on va faire émission. Non, tu manques un pays. Je profite pour te dire que tu manques un pays. Il manque des gens comme toi au pays. Et je suis pas. Moi, je te caresse pas dans le. Je ne te caresse pas dans le sens du poil. Je pense que tu es une personne efficace et tu connais ton boulot. Bon, voilà, c'est dit. Alors, nous parlions du clip Désolé. Ça te gêne pas que je te parle comme ça, non? Non. Bon, non, allez. Oui. Voilà. Désolé. 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 Ce qui est bien, c'est que tu vois, tu parles de ça, mais vous savez pas comment c'est un plaisir pour moi de préparer les émissions, de vous revoir, hein, chers messieurs, et de me remémorer les souvenirs. Et il y a un truc qui est indéniable, et ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Si ou pas t'es qu'à chanter, désolé, c'est un podium à fête commune, ou peut certain que Chitaï, t'es dégagé. Pas arrêter là. Voilà. C'est vrai que c'est un titre et j'ai remarqué que je ne chante pas beaucoup sur ce titre-là finalement. Il y a beaucoup de chœurs. Et une fois mon frère m'a dit mais Mossola, ça va quoi chanter? Ou d'autres chanter 16 mesures et tout le reste dans ces chœurs. Et puis on sent une différence dans la rythmique aussi. Ouais, c'est différent des autres chictailles. Je trouve que ça balance. Ça balance bien, il y a le côté salsa. Mais je trouve que. Il y a la guitare rock de Thierry Delannay qu'on voit dans le clip. Thierry Delannay, il y a un genre d'accompagnement. Je trouve un peu JM Harmony aussi à un certain moment. Donc c'est un melting pot, son mélange de plein bétain. C'est ça la musique en nous, c'est ça nous aussi. Ouais. C'est ça qui Guadeloupe. C'est ça qui Guadeloupe, ça va faire plaisir quoi parler créole. C'est ça qui Guadeloupe, c'est ça qui tire nous, c'est ça. Non mais vous savez, les autres partis longtemps qu'on s'en métropole, donc à vivre les autres pas. Moi ma force, c'est que on t'est capable de créole en bas. C'est avec l'accent bien français. Non mais je t'embête parce qu'on a eu l'occasion. Créole en bas là. Je roulais les airs mais je parlais le créole. Quand je t'ai vu à Paris, tu roulais pas les airs. Hein. Non, tu es toujours resté. Et ça va faire un plaisir. On a dit ça devant les. J'ai l'impression tout d'un coup qu'on va faire mon interview, mon émission. Oui, c'est mon émission. Qui m'ont dit 12 émissions. C'est Before by Rebecca. Mais avant Before, t'es dit moi. C'est vrai que vous faites avant moi. Ah ben oui. Par exemple, alors voilà. Oui. Tant qu'on y est, tu as un peu tendu la perche. Tu l'as dit en antenne sans problème. Tu es pas une femme, donc je me permets. 61 ans. Oui. Avec toutes ses dents. Toutes ses dents. Mais oui. De toute façon, on ne peut pas dire à l'antenne qu'on est 36 ans de carrière et dire qu'on est 40 ans. Ah, il y a un café, hein. Mais oui, mais écoute, tu ne peux pas mentir aux gens. Quand tu manges aux gens, tu mens. Et puis en plus, quelque part, les artistes, on a beau dire, mais surtout en Guadeloupe, même en Martinique, il y a une proximité qui fait que de toute façon, le public vous connaît. Mais oui, moi j'ai toujours ça me surprend toujours que les gens disent oui, je n'avoue pas mon âge, qui puis Qu'on besoin caché. Qu'on besoin caché. Ou de toute façon, ou faites avec les années, ou quoi grandi, ou quoi vieilli, ou quoi bonifié, et voilà quoi. Moi, très fier de ça, je dis joue. Tu es déjà grand-père? Mon petit-fils va avoir 1 an dimanche, au mieux. Un an. Ben, jeune grand-père en fait. Non, mais je te dis ça parce que j'ai croisé un de tes frères il n'y a pas longtemps. Il a blagué de tous côtés, qui a une qui 50 ans, mais qui est déjà grand-père. Et il est fier en fait. On a qui ne parler sans amis. Il blague quand c'est quoi faire. Exact. Et d'ailleurs, il a une belle coiffure. Donc, donc je le salue d'ailleurs. On l'a salué la dernière fois avec son acolyte Richard Bierman. Mais on dit tout là. En plus, ça fait 2 fois que les gens me disent mais qu'est-ce que j'ai avec le gars? Non mais parce que bon, je te raconterai l'histoire. J'ai essayé de la raconter la dernière fois à Richard, mais Richard dit mais pas parler comme ça, mon cas coûter, mon cas attendre. Mais parce que j'ai découvert que c'était mon voisin, donc je ne dirais pas où j'habite. Ah bon, tu es actuellement là? Ouais. Ouais, c'est plus bel côté, qui n'est en Guadeloupe. Ah bon? Mais j'ai pas le droit de dire où.
Voilà. Donc voilà, donc jeune grand-père, Oui. et donc voilà, un homme aujourd'hui Épanoui. voilà. Alors on peut parler de ton fils aussi, que j'avais vu il y a longtemps, et j'avais même oublié, mais ton fils aussi prend la relève, Ouais. et ton fils en plus va se produire prochainement au mois de juin avec le groupe Dissonance. Mais il avait déjà fait une expérience avec Dissonance. À l'époque, Dissonance se produisait au cabaret. Je crois que c'était le jeudi. Qui était déjà là? Qui était déjà présentatrice à l'époque? Ah, c'était toi! Monde Verguin, on avait monté un super concept avec Rudy Benjamin. Exactement. Donc il a eu Et on l'occasion. faisait un direct radio d'ailleurs, Exactement. que je présentais déjà à l'époque. Mais tu vois, j'avais oublié. Et donc j'ai J'avais vu oublié. ton fils sur scène Ouais. avec Dissonance. Il avait arrêté à un certain moment, mais là il reprend. Il reprend avec. Oui, puis d'ailleurs il y avait eu un beau concert de Dissonance au cabaret à l'intérieur. Ouais. Et ah ouais, mais tu sais, c'est marrant. Et comme je te dis, moi aussi Ouais. je me remémore des souvenirs et je Ouais, revois ton Il fils. chante vraiment bien. Ouais. Et donc en plus, tu es venu, donc on parle de ton fils, et tu es venu m'emmener un scoop, donc je serais obligé de rappeler aussi les copains de Dissonance. D'ailleurs, salut Eddie Benjamin parce que je l'ai croisé il n'y a pas longtemps. Et donc Dissonance au mois de juin. Dissonance, c'est aussi la famille. Vim, c'est la famille. Et si on a l'occasion de parler tout à l'heure du dernier titre qui est sorti, il faut dire que ma rencontre avec Dissonance et Vim, ça m'a encore permis d'évoluer dans ma musique et d'entendre les choses différemment et de composer différemment. Alors justement, quel est ton rapport? Parce que tu nous as beaucoup parlé de Georges Simus, on sait que aussi que tu as côtoyé à l'époque Parc Saint-Éloi, on sait que du côté de l'assainissement, il y avait un vivier, il y avait en face donc les Mounrézé. Mais Mounrézé, en fait, c'était assez marrant parce que bon, il y avait aussi un beau panel au Rézé. Hein. Ah oui, mais de toute façon, il y avait la crème des crèmes. Francky, Eric, il y avait Francky, il y avait Eric, il y avait Léandry, il y avait Jean-Jacques Gaston, Fredo, tout ce monde ça. Et en plus, l'autre habité à. Alors moi j'ai toujours dit, je l'assume, je le dis haut et fort, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, qui habitent au Rézé, vont bondir de leur fauteuil. Mais je le dis, il était quand même plus blagué qu'ils autres. Il était qu'à sortir au pays monde qui nous. Là, j'ai lancé une guerre ouverte. Point d'appui contre Zabim. Et en plus, il n'y a pas même Zabim parce que là, on va parler au cas où on Rézé. Non, mais Rézé sans ville à part. Non, voilà, Rézé sans ville à part. C'est Zabim qui. Avant même, on n'a pas déclaré Rézé, ou de cas où Rézé. Alors, pour t'avoir fréquenté un fille au Rézé à l'époque, il faut te lever bonnet. C'était Rézé. Justement, le petit gars de l'assainissement que tu étais, tu allais zailler par où, toi? Non, je ne zaillais pas à l'époque. Non, sérieux. J'étais sauvage. Alors non, ça ne va pas ensemble. Non, Harry, tu ne peux pas être timide et sauvage en même temps. Non, quand je dis sauvage, j'étais réservé parce que bon, je vais t'avouer quelque chose, c'est que moi, d'origine indienne, élevé à Pointe-à-Pitre, fait Pointe-à-Pitre, c'était pas toujours évident parce qu'à l'époque... Même la musique t'a pas aidé? Parce que bon, nous, on sait que le public, par exemple, beaucoup, c'est la blague qu'on se lance, que beaucoup d'enfants ont été conçus sur telle ou telle chanson. Non, mais au début, quand j'ai commencé, c'était pas facile, hein, parce que les gens, le monde était en bêtises. Hein. Il m'est arrivé une fois au Chiva, on m'a demandé au cheval de la marée. Ah, d'accord. Ah oui. Parce qu'à l'époque, j'étais toujours en veste, moi, jean, j'étais toujours connue j'ai envie de dire très smart. Oui. Peut-être que le look n'a pas beaucoup changé. Hein, non, parce qu'on est avec mon père. Mon père, c'était quelqu'un qui... Et je pense que son caleçon était assorti à ses chaussettes. Et c'était un mec toujours bien sapé. Ah ouais, non, mais ça, c'est un truc qu'on garde d'Harrison Doyen depuis des années. Non, c'est une forme, je blague, mais c'est une forme de respect vis-à-vis des gens. Donc, en fait, tu es en train de mentir à la Guadeloupe entière et aux Antilles, parce que la Martinique nous regarde aussi à travers le SAT, Canal SAT. Ou pas des casaillés. Non. Pas des casaillés femmes. Non, pas dit mon assainissement. Non, j'étais. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Dragué. Tu faisais la cour à ces dames? Non, ni la cour, ni machin. De toute façon, j'étais.
comme je t'ai expliqué, en Tétis, c'était la pointe et C'était compliqué quand même. c'était compliqué. En Tétis, peut-être fait au moule. Dans le fief où effectivement il y a une grande majorité d'Indiens. Ouais. Et ça, au début, c'était pas évident. C'était pas évident. Et c'est quand j'ai commencé à m'épanouir dans la musique que les choses ont été. Et il faut dire que les mentalités ont changé. Les gens, ça c'est quelque chose qui est loin derrière nous, ce genre de choses. Heureusement, les gens ont évolué, les gens ont changé et maintenant je n'ai pas ce genre de problème. Alors tu as parlé de beaucoup de personnes qui ont fait partie de ta vie de musicien, d'artiste, de personnes qui t'ont inspiré. Il y a des choses que tu aurais eu envie de faire, que tu n'as pas pu faire, que tu regrettes, des artistes même de chez nous avec qui tu aurais eu envie de collaborer, avec qui tu pourrais collaborer dans l'avenir, parce que rien n'est fini. Il faut savoir que j'étais un grand fan de Gilles Floro. Ouais. J'ai tous les albums de Gilles Floro. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Gilles et je lui ai dit à Gilles, je pense vraiment faire un album solo et j'aimerais qu'on travaille cet album ensemble. Et Gilles m'avait dit, ok, il n'y a pas de souci, quand tu veux, on commence à travailler, malheureusement. Malheureusement, ouais. Il est parti. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec Patrick. On était en Martinique ensemble, on en parlait. Et il m'a dit, Harry, c'est quand tu veux, comme tu veux. Et il m'avait donné un numéro, il m'a dit, surtout tu ne donnes pas ce numéro aux gens. Patrick t'avait dit ça. Ouais. Patrick était très comme ça, c'est ça. Il m'a dit, parce qu'il y a des gens qui m'appellent à n'importe quelle heure. Mais quand il donnait aux gens qu'il aimait, il donnait en fait. Et il m'a dit, Harry, j'aime même pas trop en parler parce que c'est mon a dit ouais parce que tout le monde qui ça va se plateau il y a tout que il connaît Patrick Saint-Éloi bien il y a tout des projets avec Patrick Saint-Éloi tout le monde connaissait Patrick Saint-Éloi tout le monde mais est-ce que alors moi j'aime bien des fois piquer les gens sur les réseaux sociaux et quand je dis aux gens s'ils n'ont pas connaître le bloc ils n'ont pas connaître Patrick. Bon, bref, voilà, c'était entre nous, c'était aparté. Alors justement, tu parlais de Gilles Floro, tu parlais de Patrick Saint-Éloi, on a beaucoup parlé de Jean au début de l'émission, parce que pour moi on ne peut pas parler de Chic Taille sans parler de Jean Zénard. Tu m'as réclamé 2 clips qui font partie de ta discographie, on va dire actuelle, récente. Oui, parce que c'est une nouvelle équipe, et justement, dans un des 2 clips que tu m'as réclamé à cri, on voit au début de ce clip justement toutes ces personnes dont tu parles, à qui tu rends hommage. On va se regarder gentiment Tendresse Créole et nous revenons après en studio et en plateau pour pouvoir parler de ce Chic Taille nouveau, de Chic Taille en 2021. Comme tu veux. Pendant nous vivants, en nous célébrer chaque moment plaisir qu'on cadeau. Pendant nous nitant, pendant nous vivants, criez moi chérie de temps en temps pour faire moi content. Qui moun qui dit l'amour créole, c'est comme mes belles paroles. Qui bémé en plein la vie, c'est ma cri. Nous qui si fiers, pourquoi nous perdre? Montrez-les nos envies, dans la tendresse, nous ni pour nous qui qu'a compté. Pendant nos mi-temps, pendant nos vivants, empêchant trop grand pour dire pardon, chérie, désolé. Pendant nos mi-temps, pendant nos vivants, enquête souvent, tout simplement, c'est vous en choisir. Trop belles paroles, jamais sans vivre, sans pas oser dire, qui j'en vois goût à quel en moi depuis longtemps. Si chacun un jour entrait sans frapper, nous qu'elle essaye passer, si on dit la foi, l'amour c'est pour l'éternité. Pour un caresse, pas fait parler l'air d'envie, tendresse, dis-moi parler créole, passe mon occasion à mettre ça. Pas fait pour un caresse, pas fait parler l'air d'envie, tendresse,
Mandez voyez pas dire un mille fou. Chaque jour, bon Dieu fait jour. Que aimer tous les jours. Petit bisou, moi les coups. Faut biscuit tout bijou. Tout que dormir. En mille et Super gentil. Tendresse, créole. J'ai envie de dire que finalement, ça va dans la continuité de Dilemme. Ça, on a commencé avec Dilemme. On va moi finir sur j'aime bien les belles mélodies. J'aime les belles mélodies. Et les belles histoires d'amour. Les belles histoires d'amour, les beaux textes. Et souvent, je dis pour être sérieux, parce que bon, je les connais depuis un moment. Mais j'aime à dire que je compose avec mon cœur, je ne compose pas avec ma tête. Je ne suis pas du style à me mettre, à m'enfermer quelque part et dire bon, oui, il faut absolument que j'écrive un morceau, donc je vais composer. Je peux être là et il y a un truc qui me traverse la tête et je le fais. Mais... Je trouve la mélodie très douce. Alors on parle d'un titre qui aujourd'hui marque, on va dire, l'évolution de Chic Tai, porté par Harrison Douraïen. On a vu une belle dédicace pour ton frère justement à la fin de ce clip. Au début du clip, on voit aussi ces gens à qui tu rends hommage, ces gens sans qui finalement Harrison Douraïen n'existerait pas en fait. C'est une façon de rendre hommage à tous ces artistes de la Guadeloupe et de la Martinique qui sont partis, mais c'est une façon de dire aussi aux gens, c'est quand ils sont vivants qu'il faut leur dire les choses, parce qu'on a l'impression que le temps nous appartient, nous sommes les maîtres du temps, et qu'on aura toujours le temps de faire ou de dire les choses. Et, par exemple, mon frère, je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Et c'est lui qui... Il le savait, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que c'est à la mentalité entre nous, pas qu'à dire nous certains. Et en fait, quelque part, moi, quand je regarde le clip, je me dis que tu veux aussi dire à tes congénères que les ont aimé une femme, dis-li. Oui, c'est exactement. Tu es intelligente, toi. Parce que peut-être que j'ai envie qu'on me dise je t'aime, je sais pas. Non, c'est vrai parce que c'est vraiment deux thèmes que j'aborde dans ce morceau-là. Et c'est vraiment la première fois que les gens me parlent de l'autre thème. Et c'est vrai que souvent, quand on est avec une Antillaise, nous, la race en nous paie qu'un pays, nous paie dit certains bitères. Justement, parce que bon, c'est facile de le chanter, mais tu es un homme qui dit facilement je t'aime à une femme ou qui peut ça, parce que toujours on parlait de ça dans Dilemme où justement on parlait entre l'amour et l'amitié, ou pas t'es osé diffila. Non, mais j'ai les défauts des gens de mon pays. Tu as une façon de te défiler. Non, mais chacune de ces questions. Là, je reconnais le Harrison Douraïen. J'ai les qualités, les gens de mon pays. Non, mais maintenant je dis plus facilement aux gens que je les aime. Par exemple, il y a des artistes que j'appelle pour leur dire que... Oui, par exemple, j'ai ce rapport avec, par exemple, Jean-Marc Ferdinand. Mais Jean-Marc, c'est un monde qui a dit je t'aime aussi facilement. Christian Geoffroy, tous ces gens-là, il y en a plein. On s'appelle juste pour... Je n'ai pas grand-chose à te dire, juste pour prendre de tes nouvelles et te dire que voilà. Et ça, je me... Apparemment, c'est pour faire, pour moi c'est naturel. Et ça me fait plaisir et je pense que ça fait plaisir aux gens. Et quand les gens entendent ce genre de message, et parfois eux-mêmes, ils sont amenés à le faire, à appeler d'autres personnes et pour leur dire. Et donc,
Tendance créole, mais il y a aussi L'Amour Pouvré, hein, c'est les deux, on va dire. Alors, non, parce qu'il y a Adélala aussi, j'apprends. Alors, Adélala, c'est le dernier qui est sorti. Donc, j'ai voulu mettre les choristes en lumière. Qui va être à découvrir très bientôt, très prochainement sur les antennes de Éclair TV. Oui, parce que le clip on va tourner le clip. Et sur ce morceau-là, j'ai voulu mettre les choristes en lumière. Donc, tu peux donner leur nom. Hein. Sandra Ned, Nawel Ignam. Et j'ai eu. Il y a plein de couleurs différentes. Si tant qu'à faire qu'on parle des choristes, pour saluer Paola, qu'on l'a beaucoup vu dans tes images. Hein. Oui, parce qu'à l'époque, Paola, c'était la choriste officielle de Chic Taille. Et c'est vrai qu'avec Paola, on a beaucoup travaillé. Et sur ce titre, on a la participation du groupe Vim. La personne de Rudy Benjamin, c'est un morceau que je commence avec. En fait, à chaque fois, alors je dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'on commence Before by Rebecca, on a commencé tout récemment. Alors, j'ai tenu à inviter Jean-Michel Rotin pour la première, comme ça, c'était un coup de cœur. Après, bon, achat, avec Mario, on fait des brainstorming pour savoir à chaque fois qui on invite. Après, c'était évident pour Harrison Dorayen. Je sens que bientôt, on va me dire où sont les femmes dans le zouk. Mais vous inquiétez pas. Il y a des maîtres à manioc, il y a des maîtres à manioc. Et là, tu m'as donné envie d'inviter Rudy Benjamin depuis tout à l'heure. Tu parles beaucoup de dissonance. Alors, il faut dire que Rudy m'a beaucoup invité sur Dissonance, sur Vim, et c'est une bonne école. C'est une bonne école quand tu travailles. D'ailleurs, il y a eu des concerts au Centre des Arts, dont un dont je me souviens très bien. Avec les Seba, avec tous ces gens-là, avec les cordes, les cuivres et tout ça. Ça a été une bonne expérience, ça continue à être une bonne expérience. Je fais quand même partie de Vim Music. Oui. J'ai enregistré aussi avec eux. Si tu fais partie de ceux dont le carnaval a été. Non. Le carnaval, ça a été quand même un supplice pour toi. Je ne fais pas de carnaval avec Vim, parce que la section musicale, les concerts, des trucs comme ça, parce que je n'ai pas de, j'allais dire une connerie, je suis trop pudique pour ça. Tu m'as déjà dit, je suis timide, je suis pudique, tu as du mal à dire aux femmes je t'aime. Non, j'ai pas de mal avec ça, mais il y a des gens qui te disent je t'aime comme s'ils te disaient passe-moi le beurre, quoi. Mais je pense que c'est important de le dire et de le prouver surtout. Je peux te dire quelque chose? Oui. Je le savais déjà. Hein. Quoi? Mais j'ai passé un excellent moment avec toi. C'est vrai en plus, ça, voilà. Non, mais je savais. Qu'est-ce que je t'ai dit avant l'émission? Et je t'ai dit, regardez, elle est là ramassée. On peut pas prendre une heure encore. Un jour, tu sais, même ça c'est une idée que j'ai dans la tête depuis quelques jours, je me dis je vais faire carrément, ouais, ni 5 chaises, non, ni 4 places. Oui. On va faire une seule émission. Non, tu sais ce que c'est facile parce que avec toi c'est facile parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu connais bien le monde artistique, tu connais les artistes. Et j'aime les artistes. Tu aimes les artistes, tu travailles aussi pour les artistes, tu sais les mettre en lumière. Donc je pense que tu as ta place. Et je voulais vraiment te remercier pour cette invitation. Ben, je te remercie en tout cas d'être passé. Hein. Je pense que la porte est ouverte et je reviendrai. Tu reviendras quand tu reviens, quand tu veux. Alors, on n'a pas pu voir L'Embout Pouvré, mais pareil, L'Embout Pouvré, c'est un clip qu'il faudra découvrir sur les antennes d'Éclair TV. Ça passe. Tu surveilles, hein, tu surveilles. Oui, mais je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas et je zappe la nuit. Je te dis, hier soir à 2h19, j'ai vu et Jane Monson qui chantait une Begin. Voilà, vous. Sauvons le zouk. Et je t'ai vu à 1h du matin la dernière fois dans une interview avec Richard Bion. Voilà. Donc je vois les choses. Before by Rebecca avec Harrison Dorayen touche à sa fin. Non, c'est pas vrai. En fait, ça fait 2-3 fois. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses me viguer à cette heure? On dépasse à chaque fois l'heure achat, on fait 1 heure et plus. On passe de super moments, on a passé un super moment avec toi. Je pense que les téléspectateurs d'Éclair TV passent un bon moment aussi. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Écoutez en radio aussi, sur la page Facebook d'Éclair, on passe un très bon moment. Et puis, Ok, sister. Hein? Il fait. Before by Rebecca, je vous souhaite un excellent week-end. Prudence sur la route. Prudence aussi avec toutes ces règles sanitaires qu'il faut respecter. On se retrouve vendredi prochain, 17h direct radio sur Éclair FM et en direct sur la page Facebook d'Éclair. Rediffusé en télé à partir du vendredi soir 20h40 et puis rediffusé. Oui. Je vous fais de gros bisous. Quand vous ne dormez pas le soir, regardez Rebecca, voilà. Ouais, Rebecca sur Éclair TV. Il y aura toujours de belles choses. À chose.